Voilà, ça y est, c'est mon dernier jour à la fac. C'est vraiment fini. C'est passé tellement vite. J'ai appris plein de choses et j'ai rencontré plein de gens. On a refait le monde 1000 fois. Ils vont me manquer, c'est sûr. Maintenant, on va commencer une autre vie. Celle du monde du travail. J'ai réussi à décrocher un stage de fin d'études chez Storengy, une filiale du groupe Engie. Je suis assez impatiente de découvrir mon nouveau quotidien, même si je ne suis pas très rassurée. Storengy est un géant du stockage de gaz naturel. Il paraît que sans eux, il n'y aurait pas de gaz pour tout le monde quand il y a des pics de froid en hiver. Moi qui rêvais de débuter ma carrière dans une ONG, je me demande bien si je ne me suis pas trompée d'adresse. Dans le monde de l'entreprise, Storengy a plutôt une bonne réputation pour son approche environnementale. Je vais bientôt découvrir ce qu'il en est vraiment. Je rejoins la petite équipe biodiversité qui intervient au siège et sur les 14 sites industriels situés partout en France. Je dois faire le bilan des 10 années d'action biodiversité. Pour ça, je vais vite me rendre sur le terrain. Storengy est propriétaire d'un vaste domaine foncier avec de nombreux espaces verts. Près de 1500 hectares répartis sur l'ensemble de la France. 310 hectares de forêt, 345 hectares de terrains agricoles. C'est étonnant, presque 2/3 d'espaces non industriels et exclusivement en milieu rural. Ces réserves foncières ont été achetées pour assurer le développement des infrastructures sur le long terme. Aujourd'hui, je me rends aux portes de la Touraine, sur le site de Céré-la-Ronde. C'est ici que le premier projet biodiversité a vu le jour. Il s'agissait de réhabiliter une zone humide dégradée, située à proximité du site industriel. Thierry Orly, gazier depuis 25 ans, m'accueille sur la mare et revient sur ce projet, initié en 2012. Avant, c'était un simple trou où les gens jetaient ce qu'on appelle, nous, les monstres. Donc nous, on a préféré la réhabiliter, car c'était une ancienne mare qui a été mise à l'abandon. Cette mare, elle est extrêmement importante. Il faut savoir que depuis les années 70, on a littéralement 70% des mares qui ont disparu. Elles n'ont plus d'utilité vraiment au niveau agricole, donc bien souvent elles ont été rebouchées ou on y a mis des gravats, des choses comme ça, ce qui était arrivé à cette mare. Et c'est extrêmement important parce que l'eau, c'est vraiment une source de vie qui va bénéficier à beaucoup d'animaux. L'expérience a été très probante parce qu'on a eu très vite pas mal d'espèces qui ont commencé à arriver, des libellules et puis après des amphibiens. L'extension sur cette partie-là, qui a été faite en 2018, on voit que déjà qu'il y a déjà des végétaux qui ont colonisé, qui commencent à s'implanter. Donc je pense que dans les années à venir, on va avoir des belles surprises au niveau des espèces. Céré-la-Ronde a été le pionnier dans la biodiversité et ça fait boule de neige, on pourrait dire, pour d'autres sites. Alors, tous nos collègues ne partagent pas nos points de vue. Au départ, c'était très difficile de faire accepter, de ne pas faire une opération de maintenance prévue quelques mois à l'avance. Dire mais non, parce qu'il y a un nid d'hirondelle qui s'est mis sous la porte, ça n'a pas attendre l'automne, ça faisait rire. On ne peut pas travailler pour un nid d'hirondelle. C'était très dur à accepter, mais on s'aperçoit de plus en plus des sceptiques qui sont mis à la bonne cause. Donc à nous aider à créer des faux nids pour justement pour pas les handicaper dans leur travail. C'est notre patrimoine. J'ai des enfants, j'ai envie de laisser à mes enfants, peut-être à mes petits-enfants et arrière-petits-enfants, quelque chose de propre. Et je pourrais, quand je serai à la retraite, venir me balader en disant, vous voyez, c'est papy qui est à l'origine de ces projets. Si tu peux encore voir des animaux, alors c'est peut-être une petite goutte dans la mer qu'on a créée, mais c'est important. L'équipe biodiversité est toujours à la recherche de solutions pour favoriser la biodiversité. Pour l'entretien de ces espaces verts, elle a développé une méthode qui cherche à être la plus écologique possible dans l'environnement très industriel des stockages. Depuis 2 ans, Storengy s'appuie sur des spécialistes comme François et Michael de l'entreprise d'espaces verts Terridéal. Je les retrouve aujourd'hui dans la Drôme sur le site de Tersanne. Ils vont me montrer les techniques qu'ils utilisent au quotidien.
Ils ont mis un petit coup hier. Ouais. Ils ont arraché 2-3 plantules. Mais pas à la débroussailleuse, ils sont intervenus que sur... Simplement en arrachage manuel. Ouais. Avant, je travaillais plutôt dans les espaces naturels et dans les associations de protection de la nature. Et donc, je suis arrivé dans les espaces verts un petit peu par hasard. Parce que justement, je pense que le milieu des espaces verts s'est intéressé à la biodiversité. Donc, je me suis intéressé aux espaces verts par ce biais-là. On n'a plus maintenant à expliquer qu'il faut arrêter les produits phytosanitaires. Il y a 5-6 ans en arrière, il fallait quand même qu'on explique aux clients effectivement que les produits phytosanitaires, c'était pas bon pour la santé, c'était pas bon pour la nature, c'était pas bon pour tout le monde. Maintenant, on l'explique plus. Les gens le savent. Voilà. Maintenant, on en est à savoir comment on le fait, quoi. Pour abandonner les produits phytosanitaires, Storengy suit le principe de gestion différenciée. Il s'agit d'entretenir les espaces verts en fonction de leur usage, notamment en garantissant la sécurité. On essaye de sélectionner une végétation qui est compatible avec l'exploitation du site. C'est-à-dire que toutes les plantes avec des trop forts développements comme celle-ci ne sont pas compatibles parce que ça masque les installations. Et toutes les plantes qui sont tapissantes, on les estime compatibles parce que ça permet aux opérateurs de travailler en sécurité, de voir les installations, de marcher sur les plantes pour travailler, elles ne sont pas problématiques. La gestion des espaces verts n'est pas seulement confiée aux mains de l'homme. Storengy a en effet créé des liens avec les territoires et le monde agricole pour entretenir une partie de son domaine foncier. C'est ainsi que Laurent Elie, agriculteur-éleveur, a accepté de diversifier son activité pour entretenir par éco-pâturage le stockage de Saint-Clair-sur-Epte. Je dispose les moutons par parcelle sur la station, donc pour manger l'herbe pour éviter les traitements, donc nettoyer la station, et une autre partie du troupeau qui va sur la colline au niveau de la pelouse calcicole pour manger tout le coteau. La pelouse calcicole est un milieu remarquable et rare. C'est un écosystème très riche en biodiversité, caractéristique de sols calcaires. L'éco-pâturage est une technique particulièrement bien adaptée pour l'entretien écologique de ce milieu. Le suivi écologique de la pelouse calcicole a été confié au Conservatoire botanique national du bassin parisien. Les moutons, c'est un avantage. On s'aperçoit que la chimie, c'est un produit qui est utilisé depuis un nombre d'années. Et aujourd'hui, plus ça va, plus la chimie coûte cher. Et plus ça va, plus notre revenu baisse. Plus un potentiel moindre, parce que les sols ne me le rendent pas. Il faut investir plus dans ces sols-là, parce qu'il faut leur amener plus d'éléments fertilisants. Et aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce qu'il faut continuer dans ce système ou est-ce qu'il faut changer? Il y a peut-être un avenir aujourd'hui à cultiver différemment. Didier Nabon de la Ligue de protection des oiseaux et aussi partenaire de Storengy tenait à me présenter André, agriculteur dans le Loir-et-Cher, car lui aussi a pris conscience, déjà depuis plusieurs années, de la nécessité de changer de modèle. Il insiste toutefois sur le besoin d'accompagnement du monde agricole. Le fait qu'on fasse de l'agriculture, on perturbe la nature, ça on ne pourra pas l'éviter. Mais que ces perturbations soient contrôlées, acceptables et ne remettent pas en cause les écosystèmes. Et que les gens qui connaissent le fonctionnement des écosystèmes et de la nature fassent un pas en direction de l'agriculture et prennent en compte ces problèmes agricoles pour nous aider à les résoudre. Ce besoin d'accompagnement, un viticulteur du Loir-et-Cher en a bénéficié. Raphaël Midouard gère une exploitation viticole à proximité du site de stockage de Chemmery. 25 hectares de terrain en viticulture conventionnelle, dont 5 appartiennent à Storengy. Toujours dans son ambition de préserver la biodiversité, l'entreprise lui a proposé de l'aider à relever un défi de taille. Storengy m'a donc contacté pour savoir si je souhaitais éventuellement rentrer dans cette démarche d'agriculture biologique. En effet, oui, j'ai été d'accord et Storengy, qui ne fait pas du tout partie de la branche agricole, m'a tout de même accompagné et m'a trouvé un partenaire pour pouvoir me lancer dans cette démarche et donc m'a proposé l'AMS 21 pour se donner un maximum de chances de réussir la transition entre le conventionnel et l'agriculture biologique à plus ou moins long terme. L'AMS 21 est un laboratoire d'analyse microbiologique spécialisé dans la restauration du sol. Storengy a creusé une tranchée en bordure de vigne pour permettre à Emmanuel Bourguignon d'effectuer ses analyses.
là, on voit parfaitement la profondeur à laquelle les hommes ont travaillé les sols ici. Après, on arrive sur un horizon qui est très, très orangé. Cette couleur-là, ça correspond à une disponibilité en oxygène qui est assez bonne. Et puis ensuite, à partir d'ici, je vais arriver dans un horizon où mon sol va commencer à prendre des couleurs beaucoup plus gris-bleu. Mais on va sentir qu'en termes d'argile, là, on commence à arriver sur des sols qui sont... c'est pas de la glaise, mais pas loin. À partir de tout ça, je vais pouvoir dire à l'agriculteur qui veut passer en bio, pour qu'il puisse le faire, je dirais, tout en assurant la qualité de sa production, la pérennité de la vigne, etc. Mais aussi voilà, de bien s'occuper du sol. Il faut faire tel ou tel engrais vert. Et puis dans le cas des couverts, des trucs comme ça, qu'est-ce qui peut être mis pour aussi avoir un effet sur la biodiversité, sur tout le reste. Ce que j'aime bien, c'est quand j'arrive dans des vignobles, sur le rang, j'ai des orchidées de terrain calcaire, quoi. Bon, bah, quand on voit ça, on se dit, ouais, pas mal. On commence à être dans le bon, dans la bonne gestion, quoi. Grâce à cette intervention de l'AMS 21, j'espère que ça sera un exemple pour d'autres viticulteurs qui franchiront le pas et pourquoi pas après travailler aussi tous ensemble et de pouvoir communiquer et puis se perfectionner sur ce domaine-là. Voilà. À travers toutes ces actions concrètes, Storengy essaye d'impliquer le plus grand nombre. Dans l'Oise, sur le site de Gournay-sur-Aronde, Coralie tente de sensibiliser un maximum de salariés à travers des ateliers autour du jardinage. Mon projet s'inscrit complètement dans une démarche RSE et de biodiversité pour une entreprise. Ce qui est super, c'est que chez Storengy, du coup, c'est vraiment des projets qui sont concrets, des projets qui avancent. Par exemple, on s'est déjà arrivé qu'on évoque la tonte tardive lors d'un atelier potager pour expliquer à quoi ça sert, comment on fait. Et en fait, j'ai découvert parallèlement que Storengy, dans les entretiens d'espaces verts, avait complètement changé leur méthode aussi pour entretenir. Et ils faisaient la tonte tardive. Donc c'était l'occasion concrète d'appuyer en fait les actions de Storengy. J'espère pouvoir sensibiliser beaucoup de monde pour que cette nature vive, quoi. Ce type de projet a aussi été décliné sur d'autres sites industriels de Storengy. Et dans certains cas avec la participation d'acteurs locaux du secteur de l'insertion. Je prends conscience de la diversité des angles d'attaque de la démarche biodiversité de Storengy et de la complexité des interactions entre ces acteurs. Cécile Autobruck du Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre-Val de Loire a conseillé l'entreprise depuis le début des années 2010. Elle témoigne de l'importance de mettre en place une gouvernance dans ce type de démarche. Plus on est nombreux, plus justement il faut communiquer. Et donc la complexité, et ça je pense que c'était important qu'il y ait une gouvernance qui a été mise en place avec des comités, avec des moments de réunion, parce que finalement ça replace la nature au sein de la vie d'une entreprise, mais c'est intéressant de voir jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça prouve que quand ça marche, c'est valorisant, parce qu'on se dit bah tiens, c'est possible. L'exemple de Storengy, ce qui est intéressant, c'est qu'on avance et qu'il ne dort pas sur ses lauriers et qu'on se remet en question tout le temps. Et il y a toujours du dialogue pour avancer. S'il y a une difficulté, on avance toujours. Et il faut rester dans le positif et le dialogue et la communication. Pour moi, c'est l'avenir. Sinon, si on déprime tous, je pense que ça ne va pas aider. Au début de ma mission, je doutais vraiment de la volonté de l'entreprise à agir pour la biodiversité. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des gens dans l'entreprise qui s'investissent sincèrement, dans des projets très concrets. Ce que je voudrais savoir maintenant, c'est si l'entreprise a la volonté de pérenniser ses actions sur le long terme. C'est pour cette raison que j'ai demandé un entretien à Pierre Chambon, directeur général de Storengy. L'échange que l'on a là vient après tout un tas de travaux que vous avez pu découvrir tout au long de ce périple, ce parcours, et qui doivent nous rassurer sur le fait que ce n'est pas une seule personne perdue dans une tour au 10e étage qui pense biodiversité pour l'ensemble de la société, mais c'est l'ensemble, une grosse partie du moins, du personnel qui s'est petit à petit approprié cette démarche et qui, je me rends compte, et ça c'est plutôt un message d'espoir, est maintenant rentré dans un ADN. Je comprends
le souci de vouloir préserver, voire accentuer cette démarche. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Storengy a décidé de s'engager au niveau national. Je mentionnerai par exemple la démarche SNB depuis 2015 ou plus récemment en 2018 Act for Nature qui nous engage et nous demande de continuer les efforts qui ont été déployés. Donc nous nous engagerons et nous nous engageons déjà à fournir les moyens nécessaires pour pouvoir promouvoir et continuer à maintenir cette envie, continuer à lutter contre les doutes qui pourraient apparaître et tout ça avec humilité et bienveillance comme on a voulu le faire depuis le début. En rédigeant mes conclusions, je repense à toutes les personnes que j'ai rencontrées ces derniers mois, à tous les projets différents que j'ai découverts et qui m'inspirent. Ils m'ont beaucoup appris sur les organisations et leurs limites, sur la difficulté de dialoguer et de se comprendre. En fait, l'entreprise commence tout juste à travailler sur le vivant, à tenter de s'adapter aux défis posés par son érosion. C'est une évidence. Pourtant, la transformation, la fameuse transition écologique, est bien en cours et je sais maintenant que je peux y jouer mon plus beau rôle.